Ça y est, nous sommes en direct, chers leaders SLM. Et vous devez vraiment prendre conscience. Je sais que tout le monde ne parle pas anglais, donc c'est pour ça que je veux vraiment vous expliquer pourquoi vous êtes là. C'est vraiment pour emmener votre leadership personnel à un autre niveau de maîtrise. Parce que quand vous avez cette capacité de savoir gérer, maîtriser vos pensées, vos émotions, vos comportements, vous allez voir que vous allez être capable de créer et de manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. Bien évidemment, tout ne va pas arriver en même temps, mais vous allez avoir cette capacité à le faire. Et c'est pour ça que je suis pleine d'excitation, d'enthousiasme, je suis passionnée, je suis là tous les mercredis. C'est pour vous dire, réveillez-vous. Réveillez-vous. Oui, c'est à vous que je parle. C'est à toi que je parle. Réveille-toi maintenant. Vous devez absolument vous réveiller. Vous devez absolument arrêter de continuer de vivre comme vous avez vécu il y a 6 mois, il y a un an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Réveillez-vous. Vous devez arrêter d'avoir les mêmes problèmes depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous n'en avez pas marre? Et le seul moyen, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, vous pensez qu'il y a des secrets pour atteindre l'abondance, la prospérité? Non. Le vrai secret, c'est que tout est en vous et que dès l'instant où vous prenez la main sur votre vie, vous allez voir que tout va changer dans votre vie. Mais malheureusement, l'être humain est trop fainéant et trop paresseux pour faire le travail. Donc, vous voulez des méthodes miracles en 48 heures, en 24 heures, mais vous ne voulez pas faire le travail. Hier, j'avais un coaching avec une de mes clientes et elle me disait, je comprenais pas pourquoi elle avait du mal à closer et tout. Elle avait toute la méthodologie et tout. Et puis à un moment donné, elle me dit, oui, mais en fait, j'ai peur. J'ai peur que quand les gens vont prendre le coaching, ils vont pas avoir des résultats parce que j'ai une mauvaise expérience. Et je dis, mais raconte-moi, c'était quoi cette mauvaise expérience? Elle me dit, voilà, qu'elle a coaché une dame et tout. Et chaque semaine, semaine après semaine, la dame venait, oui, mais vous comprenez, j'ai pas eu le temps de faire ci, j'ai pas fait le travail, j'ai pas fait les devoirs. Elle avait toujours de bonnes excuses jusqu'au jour où le coaching était terminé et puis elle était frustrée. J'ai dit, mais en fait, c'est ça. Parce que c'est pas parce que vous avez payé, moi je vais pas faire le travail à votre place. Et je lui ai dit, en fait, tu enlèves cette pensée de là. D'accord? Certains d'entre vous, vous pensez que juste parce que vous êtes connecté là ce midi au SLM ou au SLM précédent, le travail va se faire comme par magie. Non, 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 non. Le travail, c'est pas ce qu'on fait pendant le live. Le travail, c'est ce que vous faites après le live, d'une semaine à une autre. Et c'est important. Et donc, justement, la semaine dernière, on a parlé de cette notion de respect. Vous devez respecter votre temps, vous devez respecter votre argent. À quoi ça sert de vous connecter là pendant 30 minutes et suivre ce SLM si derrière, vous ne posez pas des actions? À quoi ça sert d'investir dans des coachings si derrière, vous ne faites pas le travail? Arrêtez de croire que vous allez être sauvé comme par magie. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez faire le job. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est tout un art. C'est tout un art parce que vous devez comprendre qu'est-ce qui vous auto-sabote. Et c'est pour ça que j'ai créé ce système. Vous êtes là en direct tous les mercredis et je vous assure, si vous vous disciplinez, vous écoutez, vous mettez en application et entre chaque mercredi, vous retournez sur ma chaîne YouTube, allez réécouter les SLM précédents. Vous allez voir comment votre vie non seulement va se transformer, va s'embellir, vous allez commencer à rayonner. Les gens vont commencer à vous dire, OK, c'est quoi ton secret? Dis-nous parce que je ne sais pas, il y a un truc qui est différent dans ton énergie. Les gens ne pourront pas expliquer, mais ils vont sentir dans votre énergie. Waouh, quand tu es là, on se sent bien. Quand tu es là, les choses sont positives. Quand elle est là, tu résous les problèmes. C'est ce type de personne que vous voulez. Vous ne voulez pas être une personne négative qui n'a rien à apporter. Donc, vous devez prendre la décision. Vous devez prendre la décision. Arrêtez juste de faire les choses de manière mécanique. D'accord? C'est comme les gens qui font les choses de manière religieuse. Mais ils ne comprennent rien à la spiritualité. Ils font les choses mécaniquement parce qu'on leur a dit de faire, mais il n'y a rien comme changement dans leur vie. Arrêtez de faire du développement personnel de manière religieuse et commencez vraiment à vous prendre en main, à vous responsabiliser. Et donc, quand vous appliquez, parce qu'on a vu chaque mois, on a vu des thématiques bien spécifiques, si vous les appliquez, et c'est monté crescendo, je vous assure, j'ai fait le planning en janvier quand j'ai décidé, OK, voilà le planning de l'année. C'est même pas moi qui ai décidé, c'était vraiment totalement d'inspiration divine et tout. Je n'imaginais même pas la puissance, mais comment Dieu m'a montré chaque mois, en fait, un thème et comment dire, ça monte en puissance.
Donc aujourd'hui, on va voir maintenant, puisque ces 3 dernières semaines, on a parlé de l'honneur, de la gratitude, de la reconnaissance, du respect de soi. Vous allez voir maintenant comment réellement activer. Mais cette activation ne va pas marcher si vous n'avez pas compris ce qu'on a fait la semaine dernière, si vous n'avez pas compris ce qu'on a vu le mois dernier, si vous n'avez pas compris ce qu'on a vu il y a 6 mois. Vous allez avoir des résultats, mais vous n'allez pas être propulsé. Vous n'allez pas être dans cette phase d'accélération de manière phénoménale, à tel point que parfois, moi, je me dis, OK, OK, fusée Farida, là, comme vous aimez le dire, calme-toi, parce que les choses vont tellement vite, tellement vite. Donc, vous devez être honnête avec vous-même. Les 2 prochains mois qui arrivent là, à quoi va ressembler votre année? Certains d'entre vous, les 2 mois vont avoir beaucoup plus d'impact que tout ce qui s'est passé de janvier à octobre. Certains d'entre vous, les 2 mois que vous allez vivre là, ça va être supérieur à ce que vous avez vécu les 2 dernières années cumulées ou les 5 dernières années cumulées. Si et seulement si vous prenez la décision et vous disciplinez. Donc, on va voir des choses vraiment très, très importantes parce que certains d'entre vous, vous allez comprendre pourquoi vous êtes bloqués. Vous allez comprendre pourquoi malgré tout le développement personnel que vous faites, vous n'avez toujours pas les résultats. Et je sais, ça peut être très frustrant. Ça peut être très frustrant de se dire, OK, je fais, Farida, je fais, mais il y a toujours rien. Combien d'entre vous, vous êtes dans ce cas? Soyez honnête, parce que si vous, si vous ne me dites pas où est-ce que vous en êtes, je ne peux pas vous coacher, je ne peux pas vous accompagner. OK? Donc, on va voir aujourd'hui comment activer la loi de l'honneur. Donc, déjà, j'aimerais revenir sur un point fondamental pour vous. Vous devez comprendre, hein, et celles qui participent à mes SMC, mon cours de spiritualité le dimanche, si vous n'êtes pas dedans, vous manquez quelque chose. Sincèrement, vous manquez quelque chose. Donc, si vous ne pouvez pas être avec nous en direct le dimanche à 19h, vous devez absolument, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Zoom, vous devez absolument au moins écouter les replays parce que vous allez emmener votre niveau de développement personnel au niveau supérieur. Il faut pas, c'est pas l'un ou l'autre. J'ai eu une cliente hier, elle me disait, mais Farida, voilà, je comprends pas, ce mois-ci, je n'ai pas atteint mes objectifs, alors que les 3 derniers mois, j'avais dépassé mes objectifs. Je dis, mais qu'est-ce qui a changé? Elle me dit, bah, j'ai plus intensifié ma spiritualité et j'ai arrêté mon développement personnel. Je dis, mais c'est pas comme ça que ça marche. On doit toujours continuer à développer toutes les parties de soi. C'est comme si vous dites, OK, bon, bah, très bien, parce que maintenant je fais de la spiritualité, je vais arrêter de manger et je vais espérer que mon corps reste en bonne santé. Ça n'a pas de sens. La spiritualité nourrit l'esprit, la nourriture nourrit le corps. D'accord? Donc, vous avez besoin des deux, c'est pas l'un ou l'autre, c'est et la spiritualité et le développement personnel parce que le développement personnel vous donne des clés spécifiques que vous allez activer, qui vont vous mettre dans le momentum, qui va vous permettre. Mais si vous avez juste cette nourriture de l'esprit, mais vous ne savez pas comment passer de l'esprit à la matière, rien ne va se passer dans votre vie. Donc, c'est vraiment important. Donc, les SLM et les SMC du dimanche sont complémentaires. Et vous allez voir, bizarrement, celles qui viennent avec des success stories toutes les semaines, celles qui ont vraiment vu une accélération, bizarrement, vous allez vous rendre compte, il n'y a pas de hasard. Elles sont dans les deux. Elles font les deux. Et celles en plus qui font le coaching individuel avec moi et qui sont vraiment, et du coup, on travaille les points de blocage, ça passe à un autre niveau. Mais vous ne pouvez pas continuer à faire juste du gratuit et espérer que votre vie va avancer. Vous êtes en train de violer une des lois de l'honneur. Et on va voir ça dans quelques minutes. D'accord? Donc, pourquoi activer la loi de l'honneur? Je vais vous donner premier point. L'intelligence seulement ne donne pas accès à certaines opportunités. Vous pouvez être intelligente comme vous voulez. Vous pouvez être bardée de diplômes, de certifications, tout ce que vous voulez. Il y a des choses que vous n'aurez jamais accès, auxquelles vous n'aurez jamais accès parce que l'intelligence n'est pas suffisante. Et c'est la même chose pour le travail. Vous pouvez être bosseuse comme vous voulez, me dire, oh Farida, je bosse. Vous pouvez travailler. Certains d'entre vous, vous travaillez même plus que moi. Mais ça ne marche pas parce qu'il y a des choses que votre travail ne pourra pas vous donner accès. Vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez. Votre compte en banque, votre porte-monnaie, tout ce que vous voulez. L'argent peut couler à flot. Et il y a des choses auxquelles vous n'aurez jamais accès. Vous pouvez avoir toutes les informations. Il y en a certains, vous suivez 10 000 coachs en même temps. Vous êtes sur 5 chaînes YouTube. Vous cumulez l'information, les informations, les formations.
Et pourtant, vous n'avez toujours pas les résultats que vous voulez parce que vous pouvez avoir toute l'information que vous voulez. Il y a certaines opportunités auxquelles vous n'aurez pas accès. Et après, même l'amour, il y a certes, vous pouvez dire j'aime tellement, je donne tellement d'amour. Il y a des choses que vous n'aurez pas. Juste aimer n'est pas suffisant. Et mesdames, vous le savez bien, votre mari peut vous dire je t'aime toute la journée, mais si le reste du temps, il continue aussi de vous insulter, de vous, comment dire, d'être négatif, de casser vos rêves, vous allez dire, mais ça, c'est quel amour? Tu me dis avec les mots, je t'aime, mais de l'autre côté, tu es toujours en train de me casser, de me décourager, de me démotiver. D'accord? Donc, vous devez vraiment prendre conscience de ça. Et c'est pour ça, quand vous allez comprendre comment activer la loi de l'honneur, et si en plus vous êtes intelligente, et si en plus vous travaillez, et si en plus vous avez de l'argent, et si en plus vous avez les bonnes informations, et si en plus vous avez l'amour, mais le monde sera à vos pieds. Mais vous devez apprendre ça. Donc là, je vous montre comment fonctionner sur un autre niveau. Arrêtez juste de faire du développement personnel de manière mécanique et tout, et de faire que du réchauffé qu'on entend maintenant depuis 25 ans. Il est temps de passer à un autre niveau, un niveau supérieur. Et la raison pour laquelle je vous partage ces informations-là dans CSLM où c'est totalement en accès, parce que certains d'entre vous, vous n'avez même pas l'argent pour acheter des formations qui vont vous donner les vraies clés qui vont vous permettre d'avancer. Maintenant, ce sera à vous, ce sera de votre responsabilité de vous prendre en main. Parce que vous n'aurez plus d'excuses de dire « Oh, mais je ne réussis pas ». Non, la seule raison pour laquelle vous ne réussissez pas, ce n'est pas par manque d'argent, c'est que vous ne faites pas les choses, vous n'êtes pas discipliné. Vous n'êtes pas discipliné. Parce que je vous assure, tout ce que je vous donne là, c'est de l'or. Ce sont des mines d'or. Mais vous savez quoi? On peut vous mettre une mine d'or sous le nez. Et certains, vous allez dire, ah, mais c'est quoi ce truc-là? C'est sale et tout, machin. Vous n'allez même pas voir que c'est, vous allez passer à côté. Mais ça, c'est votre responsabilité. Moi, j'ai fait ma part, je vous partage. Donc, est-ce que vous avez bien noté? Il y a certaines choses qui vous donneront jamais accès à ce que vous voulez réellement. Et donc, certains d'entre vous, vous voulez une meilleure santé, vous voulez de meilleures relations, vous voulez le mariage, vous voulez le business, vous voulez la promotion, vous voulez plus d'argent, vous voulez voyager, vous voulez une meilleure qualité de vie. Et pourtant, vous êtes intelligente, et pourtant, vous travaillez, et pourtant, vous avez plein de choses, mais vous n'avez toujours pas accès à ça. Donc, je vais vous encourager vraiment à aller retourner sur ma chaîne YouTube et à réétudier tout ce qu'on a vu ce mois-ci sur la loi de l'honneur et à faire les ajustements nécessaires pour que vous puissiez réellement activer ça et que vous puissiez commencer à récolter dans votre vie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Là, je ne vous vois plus chatter, donc ça veut dire que vous êtes en train de... vous êtes en train de chatter là. Ah oui, il faut méditer ces enseignements. Exactement. D'accord. Donc, c'est toujours facile de prendre des excuses, des arguments, mais après, vous devez faire le travail. D'accord? Donc, numéro 2, qu'est-ce qui nous empêche d'activer la loi de l'honneur? 3 choses. Notez bien, ça, c'est vraiment important. L'ignorance. Si vous ignorez qu'il y a cette loi spirituelle qui s'appelle la loi de l'honneur qui existe, ben, vous n'allez pas fonctionner avec. Donc, ça, rien ne va fonctionner. Numéro 2, la négligence. Donc, certaines d'entre vous, vous êtes là depuis la première semaine du mois d'octobre. Vous avez été là tous les mercredis et pourtant, vous n'avez rien changé. Vous n'avez pas activé ces principes. Donc, vous connaissez, vous avez la connaissance, mais vous êtes négligente. Vous ne faites pas ce qui doit être fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous ne le faites pas et les choses ne sont pas activées. Les choses ne sont pas activées. Et enfin, numéro 3, et je vais passer un peu plus de temps dessus, c'est l'ego. L'ego. Votre ego va faire que vous allez vouloir honorer quand vous décidez et non pas quand ça doit être fait. Je pense qu'on n'a pas encore parlé de la loi du timing. Il y a un timing pour tout. Il y a un timing pour tout. Celles qui sont mamans, vous savez qu'il y a un timing pour tout. Si votre enfant sort à 6 mois, ce n'est pas le bon timing. Si l'enfant sort à 10 mois, ce n'est pas le bon timing. Le bon timing, c'est 9 mois.
Donc, c'est exactement la même chose. Il y a des choses qui doivent être faites selon un certain timing. Sinon, vous passez à côté. Avant, ce n'est pas l'heure et après, ce n'est plus l'heure. Donc, arrêtez de faire les choses quand vous décidez parce que votre ego va dire non, mais je ne fais pas ça maintenant, je vais faire ça plus tard, alors que c'est maintenant que ça doit être fait. Numéro 2, vous minimisez l'honneur qui doit être fait. Donc, allez revoir tout ce qu'on a vu la semaine dernière sur comment se respecter, sur comment faire preuve de gratitude et de reconnaissance, que ce soit vis-à-vis de vous-même, que ce soit vis-à-vis des autres. Mais si vous minimisez ce qui doit être fait, vous n'allez pas en récolter les bénéfices. Et numéro 3, mais ça, c'est le pompon. Certains d'entre vous, vous allez tomber à la renverse et vous allez voir quand vous allez commencer à analyser votre passé. Vous laissez vos contrariétés détruire vos connexions divines. Et vous devez prendre conscience de ça, en fait. D'accord? Et on va en reparler tout à l'heure quand je vais vous donner les 7 étapes pour activer la loi de l'honneur. Mais pour passer à un niveau supérieur dans votre vie, pour passer au palier supérieur dans votre vie, quel que soit le domaine de votre vie, vous allez toujours rencontrer une personne qui va vous connecter à ce palier. C'est littéralement, vous devez imaginer, donc vous êtes à ce niveau-là dans votre vie, vous voulez passer là. Vous ne pouvez pas monter, vous ne pouvez pas aller à ce niveau-là toute seule. Il vous faut quelqu'un qui est à ce niveau-là, qui vous tende la main et qui vous emmène là. Donc imaginez maintenant, d'accord? Vous êtes connecté avec cette personne. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est ça en fait, la vie va toujours, vous allez être challengé. On est toujours éprouvé pour voir quelle est réellement soit notre capacité, soit notre désir. Donc maintenant, cette connexion qui est, dont le rôle, dont la mission, c'est de vous faire passer à ce palier, d'accord? Vous commencez à, comment dire, avoir des contrariétés parce que la personne ne fonctionne pas comme vous voulez, donc vous vous sentez blessé, vous vous sentez offensé, vous dites « Oh là là, mais elle ne me traite pas bien, elle m'a négligé, elle n'a pas répondu à mes mails, elle fait pas ci. » D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous vous déconnectez de cette connexion, vous n'honorez plus cette connexion et vous restez là où vous êtes. Combien d'entre vous, vous êtes brouillé avec un de vos employeurs, avec un de vos managers, avec des personnes plus influentes que vous, qui avaient la capacité de vous débloquer des situations, que ce soit une situation personnelle, professionnelle, ça peut être même des amis, mais vous avez laissé votre orgueil prendre le dessus. Ah non, mais moi, je ne demande pas pardon. Ah non, mais moi, je ne fais pas ci. Et boum, la relation s'est arrêtée, mais vous ne vous êtes pas rendu compte que parce que la relation s'est arrêtée, vous-même, vous avez stagné dans votre vie. Vous êtes au même niveau qu'avant la relation. Ou si vous étiez en train de monter, vous êtes en train de retourner là où vous étiez parce que vous avez laissé votre ego prendre le dessus. Vous avez laissé les contrariétés. Et c'est pour ça que, je ne sais plus dans quel SLM on avait parlé du pardon, c'est pour ça que le pardon est crucial. Le pardon n'est pas pour l'autre, le pardon est pour vous en fait. Parce que si vous n'arrivez pas à pardonner, si vous n'arrivez pas à faire preuve de compassion et accepter l'autre avec ses faiblesses, vous allez toujours rester là où vous êtes. C'est pour ça que vous stagnez. C'est pour ça que vous stagnez. Donc, vous devez apprendre à honorer vos connexions qui vont vous emmener au niveau supérieur parce qu'aucune connexion n'est parfaite. Aucun être humain n'est parfait. Je vous mets au défi de me trouver un être humain qui est parfait. Donc, pourquoi aller reprocher les autres alors que de toute façon, nous-mêmes, personne n'est parfait. Donc, vous devez faire très attention à ce point-là. Ça, juste ça, j'ai envie de dire, si vous retenez ça, vous allez voir que les choses sont changées. Donc, arrêtez de vous vexer pour un oui ou pour un non. Comment dire, Don Miguel Ruiz, dans son livre Les 4 accords Toltec, disait quoi? Ne prenez pas les choses personnellement. Arrêtez de prendre les choses personnellement. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Certains d'entre vous disent « Ah, mais Farida, mais tu n'as pas répondu à mes mails. » Mais est-ce que vous vous êtes demandé « Mais au fait, Farida, tu vas bien? Est-ce que tout va bien, etc. Parce que tu as mis du temps à me répondre et tout. » Non, vous ne pensez qu'à vous, vous ne pensez pas aux autres. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et oui, non, mais elle ne m'a pas traité comme si. Oh là là, mais comment il a été mal poli, ce manager et tout. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne faites pas preuve de compassion. Vous ne vous mettez pas à la place des autres. Et boum, vous vous déconnectez de cette personne. Donc, la personne dont la mission était de vous emmener au niveau supérieur, elle ne peut plus, parce que vous n'allez jamais bénéficier des grâces d'une personne si vous ne respectez pas la personne.
Si vous n'honorez pas la personne, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Certains d'entre vous, vous parlez mal de votre mari, alors qu'il avait peut-être l'opportunité de vous aider à débloquer des situations, de vous donner l'argent dont vous avez besoin pour financer vos coachings. Ça peut être une amie, peu importe. Donc, je veux vraiment que quand on va se déconnecter, que vous fassiez l'inventaire de toutes ces personnes avec qui vous vous êtes brouillé. Et posez-vous la question, est-ce que c'était une vraie brouille ou c'est juste mon ego qui m'a déconnecté de cette connexion qui devait m'emmener à mon prochain palier dans ma vie? Et ça va faire toute la différence. Donc, c'est pour ça, si vous n'êtes pas encore dans mes cours du dimanche sur le cours de SMC, vous devez absolument vous inscrire. Et vous devez venir parce qu'on travaille ça. Et vous devez approfondir tout cela. Parce que quand en plus vous comprenez la dimension spirituelle de la loi de l'honneur, ça fait toute la différence. Et vous allez voir, vous allez maintenant faire attention. Vous allez faire attention à votre caractère. Vous allez arrêter de vous mettre en colère pour un oui ou pour un non. Est-ce que ça fait sens? Waouh, ce dernier point me percute de plein fouet. Cela explique mes difficultés actuelles avec mon chef et plus largement avec mon père. D'accord? Mais oui, parce que si vous laissez votre ego vous brouiller avec vos parents, vous brouiller avec toutes les personnes qui ont une forme d'autorité au-dessus de vous, vous n'allez jamais avancer parce que vous êtes en train inconsciemment de violer une loi spirituelle. D'accord? Donc maintenant, 7 clés pour activer la loi de l'honneur. Donc, est-ce que ça vous plaît, là, tout ce que je vous partage? Il me reste 2 minutes pour partager les 7 points. Mais notez, numéro 1, développer la conscience que dans la vie, tout est un transfert d'énergie. Vous devez comprendre ça. Dans la vie, tout est un transfert d'énergie. Tout est un transfert d'énergie. Tout est un transfert d'énergie. Est-ce que vous avez cette conscience? Est-ce que vous avez cette conscience-là? Numéro 2, développer la conscience de l'énergie que vous donnez. Donc, comme tout est transfert d'énergie, ça veut dire que vous-même, vous êtes tout le temps en train de transférer de l'énergie. Et donc, numéro 3, vous-même, vous êtes en train de recevoir de l'énergie. Est-ce que vous avez conscience des transferts d'énergie qui se font dans votre vie? Quand vous vous envoyez de l'énergie, quand vous recevez de l'énergie. On a vu ça dimanche dernier quand on a parlé de la loi du travail. C'était juste phénoménal. Même moi, je me suis waouh moi-même. Parce que ce que je vous ai partagé, c'était juste… Il y a des choses qui sont venues vraiment directement dans le flow. Je me suis dit, non, là, on est vraiment en train de passer à un autre niveau. Je n'ai jamais enseigné à ce niveau de puissance. C'est juste incroyable. Incroyable. Donc, est-ce que vous avez conscience de ces transferts d'énergie qui se passent? Donc, numéro 4, vous devez maintenant prendre la responsabilité de la circulation d'énergie. Quand l'énergie vient à vous, est-ce que vous êtes toujours en train de la renvoyer? C'est comme avec l'argent. Pourquoi on vous dit que l'argent, c'est de l'énergie? Parce que l'argent doit circuler. Vous ne pouvez pas juste recevoir l'argent et ne pas le faire circuler. Certains d'entre vous, vous êtes juste fauchés, mais juste parce qu'en fait, quand l'argent vient, vous ne le faites pas circuler. Vous voulez que le recevoir, mais vous n'êtes pas dans ce flot. Donc, c'est votre responsabilité de faire comment dire, vous devez prendre la responsabilité de la circulation de l'énergie. Numéro 5, honorer constamment sans rien attendre en retour. C'est vraiment la clé. N'attendez rien. Honorer, honorer. On a vu tout ce que vous pouvez faire pour honorer, pour témoigner votre respect, pour témoigner votre gratitude, pour témoigner votre reconnaissance. Honorer constamment sans rien attendre en retour. Numéro 6, apprenez à recevoir honneur et reconnaissance avec grâce. Donc, si vous-même, vous, comment dire, vous honorez sans rien attendre en retour, vous devez apprendre aussi à recevoir les honneurs et les reconnaissances. Ma fille m'en l'a ce moment où Farida aborde le poids. Ben voilà, exactement, elle te témoigne son amour, sa reconnaissance, son affection. Donc, si vous vous donnez, vous devez aussi apprendre à recevoir. Certains d'entre vous, vous savez juste donner, mais vous ne savez pas recevoir. Donc, si vous ne savez pas recevoir, vous bloquez les flots et ce n'est pas bon. Et numéro 7, développer un système pour vous rappeler régulièrement ce qui doit être honoré et le suivre. Pourquoi? Parce que notre mémoire est faillible en fait. On ne peut pas se rappeler de tout, on ne peut pas se souvenir de tout. Donc, développer un système pour savoir, pour vous rappeler régulièrement qui vous devez honorer, qu'est-ce que vous devez honorer, comment, et mettez-le en pratique. Et je vous assure, mettez ça en place.
les 2 prochains mois et vous allez voir les bouleversements qui vont avoir lieu dans votre vie. Je vois en ce moment les participantes qui étaient à mon immersion Abondance et Prospérité au mois de septembre. Certaines ont mis en application. Et c'est juste ce qu'elles sont en train de manifester, c'est juste extraordinaire. Ça marche. La question, c'est est-ce que vous allez le faire marcher? Parce que je suis la preuve vivante. Je ne connaissais pas tout ça. Mais à force d'avoir étudié, les choses ne me sont pas, je n'ai pas réussi à manifester du premier coup. Il y a des choses que ça m'a pris des années avant de les manifester. Mais ma qualité, c'est que je n'ai jamais lâché. J'ai persévéré, je me suis accrochée, je me suis disciplinée, même quand ce n'était pas facile. Jusqu'à un moment donné, j'ai eu un déclic. Et c'est ça que je vous souhaite. C'est ça que je vous souhaite. Parce que l'ignorance, c'est la souffrance. Et la connaissance, c'est l'abondance. Et vous devez choisir maintenant dans quelle vie vous allez vivre. Dans quelle vie? Parce que le monde qui est en train de se... Waouh! Pas la maîtrise. Mais vous pouvez commencer maintenant à créer votre monde en savant comment jouer, comment acter. Donc, mettez ça en application, Master Écosse, et surtout mercredi prochain pour notre prochain SLM. Nouveau mois, nouvel élan de puissance. Et vraiment, je n'ai qu'une hâte, c'est savoir ce que vous allez manifester à la fin de l'année. Parce que certains d'entre vous, vous allez dire, waouh, 2020 a commencé bizarrement, mais la fin, c'est juste au-delà de mes attentes, c'est au-delà de mes espérances. Certains d'entre vous, vous avez déjà vu votre mariage passer à un autre niveau. Certains d'entre vous, c'est votre carrière, les promotions, c'est votre business qui a décollé, c'est les relations qui ont été tissées. Donc, tout ce que je veux, c'est vous voir continuer à réussir. Mais il y a une seule chose que je ne peux pas faire à votre place. Je ne peux pas faire ce travail-là. Je ne peux pas. Hier, j'ai une cliente qui me disait, waouh, Farida, tu m'as donné une prescription parce que littéralement, j'ai dit, voilà ce que tu dois faire, mais ça me prend 1 heure à 1 heure et demie par jour. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux les résultats ou tu ne veux pas les résultats? Si tu veux les résultats, arrête de te plaindre et fais les exercices pendant 1 heure et demie tous les jours. Je t'ai donné à le faire pendant 14 jours. Je n'ai pas dit de le faire pour le reste de ta vie. Mais il y a des choses que vous allez devoir faire le reste de votre vie. OK? Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Activez la loi de l'honneur, commencez à manifester des choses exceptionnelles dans votre vie et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit, pour un nouveau Self Leadership Mastery. Allez, ciao, ciao!